Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que notre Dieu soit béni. Vraiment bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous invitons le peuple de Dieu à se connecter. Nous invitons le peuple de Dieu à participer. Connectez-vous, invitez des frères et sœurs, invitez des amis, invitez, bien-aimés, il est temps encore que nous puissions écouter la parole de Dieu. Ce soir, Dieu nous convoque, c'est pour sa parole. Nous voulons comprendre, nous voulons savoir, nous voulons grandir, nous voulons atteindre des dimensions, des maturités élevées. Nous voulons croître spirituellement, bien-aimés. On peut croître que par la parole de Dieu. Alors, nous vous invitons de vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, le bien-aimé. Nous vous invitons, le peuple de femmes, membres de femmes. Nous vous invitons. Connectez-vous, connectez-vous partout où vous êtes. Connectez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Connectez-vous, il est temps. Connectez-vous, bien-aimés. C'est vous que nous attendons. Connectez-vous, connectez-vous. Et nous qui sommes là aussi, nous sommes déjà prêts. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous pour écouter la parole du Seigneur. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps. Confier ce temps entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit, bien sûr, nous avions déjà prié, mais nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous prenne en charge, nous aide à entendre, parce que des fois, on peut être dans la présence de Dieu, on nous parle de la part du Seigneur, mais à la sortie, on se dit, on n'entend rien. Et comme nous avions dit, n'oubliez pas vos carnets, n'oubliez pas vos bics, parce que nous allons écrire, chacun de nous écrit, et quand nous rentrons, nous devons relire pour que cela puisse rester à nous. Donc nous allons prier, inviter le Saint-Esprit de Dieu de nous prendre en charge et que le Saint-Esprit aussi puisse utiliser son serviteur pour cette journée. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, ce soir, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'exalter, Père de gloire, parce que tu nous as convoqués pour venir dans ta présence, parce que tu as quelque chose à nous communiquer, à nous dire. Oh, merci, Père. Merci, notre Dieu. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous demandons l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, de nous aider, le Saint-Esprit de Dieu, de nous garder, le Saint-Esprit de Dieu. Oh Père de gloire, de nous donner l'attention, de nous donner la force, afin que nous puissions écouter la parole. Oh, qu'il nous aide, qu'il illumine, Éternel, nos yeux et que nos oreilles soient débouchées, afin que nous puissions entendre la parole et que cette parole puisse pénétrer au-dedans de nous. Saint-Esprit, nous recommandons nos pensées à toi, nous recommandons nos vies à toi. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Nous demandons une grâce particulière. Nous demandons le secours venant de toi. Nous demandons l'appui venant de toi. Nous voulons que tu nous prennes en charge du début jusqu'à la fin. Assistez-nous, l'Esprit de Dieu. Interviens, l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père de gloire, pour ton serviteur, le pasteur qui va parler, Père de gloire.
Nous voulons aussi que l'Esprit de Dieu, tu l'utilises comme un instrument, annonçant tes oracles, mon Père et mon Roi. Nous savons que tu l'as déjà inspiré. Nous savons, Père de gloire, que tu as mis des paroles, Seigneur notre Dieu, dans sa bouche. Mais nous voulons les recevoir. Nous voulons recevoir cela. Que cela soit gravé à nous, mon Père et mon Roi. Seigneur, que rien ne nous échappe et que nos oreilles, Père de gloire spirituelle, puissent les saisir et que ça reste au-dedans de nous. Nous ne voulons pas entendre comme des auditeurs oubliés. Père, par contre, nous voulons, Seigneur, que nous puissions pratiquer la parole, afin que nous soyons, éternel notre Dieu, les fils de notre Père et les disciples comblés, mon Père et mon Roi. Ô Père de gloire, éternel notre Dieu, et un modèle pour les autres, Père de bonté. Seigneur, notre Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire quelque chose dans nos vies. Il n'y a que la parole qui peut germer, Seigneur. Il n'y a que la parole qui peut nous transformer. Il n'y a que la parole qui peut nous faire des hommes que toi tu veux. Il n'y a que, éternel notre Dieu, ta parole, éternel notre Dieu, qui peut transformer nos vies, comme la terre dans la main du potier. Père, nous nous soumettons à toi. Oh notre Dieu, Père de gloire. Oh, daigne agréer de l'utiliser, mon Père et mon Roi. Père éternel, notre Dieu, utilise-lui, mon Père et mon Seigneur. Papa, merci, mon Père et mon Roi, Saint-Esprit, pour ce temps que tu nous offres, ce temps merveilleux et ce temps de grâce. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons, Père de gloire. Éternel, notre Dieu, notre Roi. Père de gloire, la faveur que tu nous offres à travers ton serviteur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi, pour cette parole. Bien-aimé, je sais qu'il est déjà temps. Avant que je passe la parole à l'orateur, nous allons prier pour la connexion et toute autre chose qui complique. Et les bien-aimés partout ils sont, que l'Esprit de Dieu puisse aussi les communiquer, les appeler, les rappeler, afin qu'ils puissent se connecter au plus vite possible. Mais nous qui sommes là, nous allons écouter l'homme de Dieu qui va nous enseigner. Donc, nous allons recommander vraiment ce temps entre les mains de Dieu, qu'il n'y ait pas de perturbation de l'électricité, que ce soit au Congo, que ce soit ici, et toute perturbation dans les zones, n'est-ce pas, dans les airs que nous ne voyons pas, qu'il n'y ait pas de perturbation, en fait, que nous puissions suivre et que l'enseignement arrive jusqu'au bout. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te rendons gloire, éternel notre Dieu. Nous recommandons, Père de gloire, éternel les zones, éternel notre Dieu, les zones d'entre tes mains, Père de gloire. Éternel notre Dieu, le moyen que nous utilisons sont des moyens faits par le main d'homme. Il y a toujours d'imperfections, mon Père et mon Roi, et de perturbations, mon Père et mon Seigneur. Père de gloire, éternel Dieu des armées, nous soumettons cela sous ton autorité. Nous demandons la grâce particulière. Aide-nous de commencer par de gloire avec toi et de terminer avec toi. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Ô Dieu de gloire, nous savons que l'ennemi n'aime pas que nous soyons libérés. L'ennemi n'aime pas que nous puissions avoir la connaissance. Ô Père de gloire, c'est pourquoi beaucoup sont péris, éternels, et sont perdus à cause de l'ignorance. Et ils perturbent tout, Seigneur, notre Dieu. Mais nous croyons fermement à la grâce de Dieu. Nous croyons à la main puissante de Dieu. Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit et à la bonté de Dieu à notre égard. Car Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans l'ignorance, mais il veut que nous puissions, Père de gloire, les connaître et les connaître dans la profondeur. Merci, Père de gloire. Merci, notre Dieu, et que nous soyons sauvés. Oh, mon Père et mon Roi, Seigneur. Père de gloire, et que nous soyons mis à part, sanctifiés, Père de gloire, et purifiés pour les bonnes œuvres. Oh, merci Seigneur, merci notre Dieu. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Merci Seigneur, merci notre Roi pour ce temps merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, nous voulons que ton serviteur soit couvert du sang de l'agneau, et que ce temps aussi, Seigneur notre Dieu, chacun de nous soit protégé. Nous refusons toute distraction, nous refusons toute perturbation, nous refusons, Père de gloire, toute ignorance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés, sans plus tarder, je vais encore une fois de plus recevoir l'homme de Dieu, Papa Pasteur Vital Mbayo. C'est mon pasteur. Il est le responsable au niveau de l'église, notre église de la grâce, église de la grâce au niveau du Congo RDC, à Lubumbashi précisément. Comme le frère Trino avait dit, il est avocat, il est pasteur, il est père, donc il a double casquette. Il est marié à Maman Véro et il est père de plusieurs enfants. Il est l'homme de Dieu établi. Alors nous allons le recevoir avec tout le respect qu'il nous faut. En tout cas, à son égard, nous le recevons au nom de Jésus-Christ au sein du ministère Foi en Action Maranatha. Ce sont les gens qui nous ont conduits dans la foi, enseignés. Et grâce à tous les renseignements, nous arrivons aussi à travailler pour le Seigneur. Donc, nous le devons beaucoup. Et avec révérence que je reçois, je m'excuse au début parce que j'étais malade plus ou moins 3 semaines. Et maintenant que je me rétablis, j'ai vraiment cette joie, vraiment que je puisse les recevoir avec tout honneur, vraiment, au sein des ministères Foi en Action Maranatha. Et partout où vous les verrez, recevez-les avec honneur, recevez-les comme un homme de Dieu digne de confiance et digne de respect. Papa Vital, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Honneur pour moi de vous recevoir comme homme de Dieu et comme mon pasteur. Et grand merci, soyez bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grande bénédiction pour nous de vous avoir. Une grâce de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus encore une fois de plus et sentez-vous dans toute la liberté du Seigneur de parler et de nous conduire selon le Seigneur comme il veut et comme il a planifié lui-même. Et je vous laisse la parole. Nous allons prier pour vous encore, pour écouter la parole et vous allez parler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut recevoir Papa en acclamant et nous allons aussi prier encore une fois de plus pour lui. Que Dieu les renouvelle, que Dieu l'équipe, la force qu'il a, comme vous savez, du travail tout le temps. Et prêcher aussi, faire le deux. Vraiment, c'est pas si facile, mais il n'y a que la grâce de Dieu qui les comble, qui les soutient et pour qu'ils parviennent à faire bien leur travail. Donc, prions et bénissons les papas pour sa présence au milieu de nous. Prions. Tendre Père, merci éternel notre Dieu pour la présence des papas Vital au milieu de nous, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, que tu nous parles réellement et nous voulons l'écouter, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que tu le bénisses davantage, que tu le soutiennes, éternel, notre Dieu, malgré les multiples occupations, Père de gloire. Mais toi, tu as permis, éternel des armées, qu'il puisse nous parler, qu'il se disponibilise, éternel, pour nous. Oh, quel privilège, éternel, que nous avons. Père, bénis-les, Seigneur, notre Dieu, parce que la Bible dit, il sera arrosé à celui qui arrose. Père de gloire, qu'il soit béni et que tu les renouvelles, Père de gloire, spirituellement et physiquement, Père de gloire. Tu l'équipes encore davantage afin que d'autres, Père de gloire, personnes et d'autres corps du Christ puissent bénéficier, Père de gloire, de la grâce et de l'abondance éternelle de cette grâce, Père de gloire, que tu as mis en lui, qu'il puisse déverser et que les âmes soient sauvées, les âmes soient restaurées, les âmes soient établies, que le ministère éternel soit construit et restauré, mon Père et mon Roi. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Nous te glorifions, nous t'exaltons.
Nous bénissons sa famille, nous bénissons ses enfants, nous bénissons son travail, nous bénissons sa femme. Merci Seigneur et nous bénissons l'église de la grâce qui a permis qu'il puisse venir nous parler. Merci Seigneur notre Dieu. Ils ont besoin de lui, mais ils ont vu qu'il est important qu'on les libère pour ce temps pour nous Seigneur. C'est pourquoi nous glorifions ton amour. C'est pourquoi nous exaltons ta grandeur. Qu'il soit béni à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, bien-aimés, vous viendrez en retard. Connectez-vous, connectez-vous. Nous n'allons pas tarder à perdre le temps, mais nous allons recommander l'homme de Dieu à prendre la parole pour commencer l'enseignement. Donc, Papa Vital, vraiment, voici le temps, nous vous accordons que nous voulons écouter de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants à l'endroit de Dieu qui nous donne encore l'opportunité de pouvoir nous retrouver ce soir pour une fois de plus partager sa parole afin de pouvoir servir notre Dieu avec joie et cela pour la gloire de son nom, que nous soyons réellement des bons et fidèles serviteurs. Bien-aimés, avant de voir les points que nous avons prévus aujourd'hui, nous avons reçu quelques questions de la part de certains bien-aimés et nous voulons répondre à deux avant de continuer et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons aussi répondre à deux autres parce que nous avons eu jusque-là 4 questions. La première est celle de savoir comment savoir que nous sommes appelés à l'un des 5 ministères. Donc là, on parle du ministère d'évangéliste, de prophète, de pasteur, d'apôtre et de docteur. Comment alors savoir que l'on est appelé à cela? La première des choses que nous devons retenir, bien-aimés, est que l'on ne s'improvise pas comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste ou encore comme docteur. Nous devons savoir que l'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle et c'est aussi Dieu qui établit. L'appel est d'abord lié à la mission ou au but pour lequel Dieu a créé la personne. Et cela est très important. C'est ainsi que nous verrons qu'il y a certaines personnes déjà, avant qu'ils ne soient formés ou quand ils étaient dans le sein de leur mère, Dieu les avait appelés et consacrés. C'est le cas de Jérémie. Dans le premier chapitre, au verset 5, la Bible nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. » Donc, avant qu'il ne soit né, Dieu le connaissant, Dieu l'avait déjà consacré et il l'avait établi comme prophète. L'apôtre Paul nous fait comprendre cela aussi dans Galates 1, versets 15 à 16, en disant « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Autrement dit, frères et sœurs, c'est d'abord Dieu qui appelle et il faut toujours s'attendre à lui et non pas s'improviser. Mais
Là, ce sont des appels particuliers. Mais il faut d'abord que nous partions de l'appel général en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, les Saintes Écritures dans Apocalypse 1, 6, nous faut comprendre qu'il y a un appel qui est lié à notre salut, à notre foi dans le Seigneur. Et cela est écrit en ce terme que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont consacrés au service de Dieu. Donc, l'appel est lié aussi à notre foi dans le Seigneur. Nous sommes sauvés pour avoir la vie éternelle. Excusez-moi. Chemin faisant, en servant le Seigneur, Dieu lui-même, au fur et à mesure que nous sommes en train d'être équipés, tous appelés à servir Dieu, mais tous nous ne sommes pas appelés au même ministère ou à faire la même chose. C'est là qu'il y a de spécialités, si je peux dire ainsi, des particularités. Tel est appelé Excusez-moi, il y a eu une interruption là d'un appel. Alors, je disais que lorsque nous lisons dans Acte 13, verset 2, la Bible nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On nous dit pendant qu'ils servaient. Ils servaient déjà le Seigneur. Mais au cours de leur exercice, le Saint-Esprit vient maintenant détacher Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Donc c'est au fur et à mesure, avec l'aide du Saint-Esprit, en étant à l'écoute de la voix du Seigneur, que nous pouvons réellement arriver à découvrir que c'est à ceci que Dieu m'a appelé. Alors, ce qui fait que ce n'est pas brusquement quand nous croyons
nous nous disons que non, Dieu nous a appelés à ceci. Il est vrai qu'on peut le connaître. Mais très souvent, Dieu prend d'abord le temps de nous faire passer par un moment de formation en étant assidus au temple. Pendant que nous recevons la parole de Dieu, nous sommes en train de croître le servant. Dieu qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il peut nous parler. Il peut parler au travers d'une autre personne. Il peut parler au travers de celui qu'il a établi sur nous. Et en mettant en lui cette conviction de nous consacrer à ceci, tout comme il peut nous parler nous-mêmes, mais autant marqué, Dieu lui-même révèle réellement ce à quoi il vous a appelé. Et c'est en ce moment-là, pendant l'exercice, que Dieu est en train de vous équiper davantage et même de faire ressortir les dons pour lesquels, pour le servir, selon l'appel qu'il vous a, auquel il vous a convié. Parce que Dieu, il appelle, il équipe, il donne aussi les moyens pour accomplir la mission. C'est avec les dons qui se manifestent, les aptitudes que Dieu fait ressortir en nous qui peuvent déterminer ce à quoi nous sommes appelés. Donc, c'est dans l'exercice, mais il est aussi important de pouvoir savoir prier Dieu en demandant au Seigneur pour qu'il nous révèle ce à quoi il nous a appelés, sans hésitation ou ceci. Dieu qui exauce, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, Dieu arrivera toujours à confirmer ce à quoi il nous a appelés. La deuxième question qui a été posée est celle de savoir, peut-on se lancer dans le service sans pour autant avoir acquis au préalable les qualités indispensables du serviteur? Parmi les qualités que nous avons vues, il y a la crainte de Dieu, il y a la soumission, l'obéissance, il y a l'humilité, il y a être un modèle, avoir la capacité, etc., etc. Les qualités indispensables pour servir le Seigneur, ce ne sont pas des choses innées d'emblée. Il y a de ces capacités qui viennent au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans l'œuvre du Seigneur et que le Seigneur est en train de nous équiper. Donc, ça ne demande pas qu'en un seul jour, vous ayez toutes ces qualités. Il y a des qualités qui viennent au fur et à mesure lorsque nous sommes en train d'être enseignés avec l'aide du Saint-Esprit. Chemin faisant, nous sommes en train d'acquérir et nous sommes en train de croître davantage pour devenir réellement des serviteurs et se mettre réellement au travail comme le Seigneur nous le demande. C'est pour cela que Dieu a établi certaines personnes, certains serviteurs que la Bible considère comme des dons qu'il a donnés à l'Église, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes. Dans l'exercice de leur ministère, Dieu leur a donné la mission de perfectionner les saints en vue de l'exercice de leur ministère. Donc, c'est au fur et à mesure que nous sommes en train de croître, en nous disposant, en disant, Seigneur, me voici. Je réponds à ton appel. Et ayant répondu à l'appel de Dieu, le Seigneur est en train de nous équiper davantage par le ministère des autres, par le ministère, l'exercice du ministère des autres. Le Seigneur est en train de nous équiper et au fur et à mesure, nous sommes en train de croître. C'est ainsi que ceux qui sont établis sur nous, le Seigneur leur révèle toujours, met en eux toujours une conviction
de pouvoir nous responsabiliser à ceci, de pouvoir nous responsabiliser à cela pour répondre à l'appel du Seigneur. La première des choses, c'est votre disponibilité en tant qu'enfant de Dieu, de vous soumettre à Dieu et dire, me voici, tu m'as appelé pour te servir, je suis disponible à te servir. Lorsque nous sommes disponibles à servir le Seigneur, lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur, le Seigneur nous équipe au fur et à mesure que nous avançons dans l'exercice, dans notre foi chrétienne. L'important, c'est de ne pas être pressé. L'important, c'est d'être patient tout en étant disponible et en étant au pied de ceux qui nous ont avancés dans la foi. Nous apprenons beaucoup de choses. Nous aimons la parole du Seigneur. Nous nous attachons à la maison de Dieu. Nous nous attachons à ce que nous sommes censés faire. Dieu sera en train de nous équiper davantage au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Donc, ce n'est pas d'emblée que toutes les qualités, nous les acquérons du coup, mais c'est au fur et à mesure que nous avançons. Mais l'important pour nous, c'est d'être disponible à servir le Seigneur. Et c'est lui qui nous donne les capacités. C'est très important, bien-aimés, sachant que vous avez reçu le Seigneur, vous êtes appelés à être un modèle. Ça, c'est un exercice, c'est une discipline que vous devez vous donner dans l'exercice de votre ministère en tant que disciple du Seigneur. Parce que, en étant disciple, un disciple, préalablement, c'est un élève, n'est-ce pas? Disciple qui vient de discipulus, qui signifie élève. Donc, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître. Et en suivant les enseignements de son maître, il les suit tout en étant discipliné pour suivre les règles que le maître a établies. Non seulement qu'il suit les enseignements de son maître, le disciple a aussi pour mission de propager, de répandre les enseignements de son maître. C'est pour cela, il est toujours important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que selon la vision de Dieu, selon le cheminement des Écritures, nous naissons, il nous faut d'abord être disciples du Seigneur et nous devenons chrétiens après. Chrétiens, nous le devenons après, mais d'abord nous sommes des disciples du Seigneur. Quand vous suivez le cheminement dans la Bible, c'était d'abord des disciples du Seigneur qui plus tard arrivaient à Antioche, voyant leur façon de vivre en tant que disciples du Seigneur, qu'ils seront appelés, surnommés chrétiens. Donc, disciples d'abord, chrétiens par la suite. Et cela est très important. Voilà, bien-aimés, une façon de répondre à ces préoccupations qui nous ont été posées par certains bien-aimés. Et le reste, nous reviendrons prochainement. Aujourd'hui, nous abordons le point répondant à la question de savoir comment servir Dieu. La fois passée, nous avons vu les qualités d'un serviteur de Dieu, mais maintenant, c'est comment servir Dieu. Cette question, bien aimée, est très importante et parlant de comment servir le Seigneur, il s'agit de répondre aux exigences du faire, de l'exercice même du ministère, la manière de faire. Comment est-ce que Dieu attend que nous le servions? Et cela est très capital, frères et sœurs, car lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Jean 12, verset 26, le Seigneur dit ceci: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Souvent, nous avons l'impression de croire que ce passage se limite tout simplement par le fait de servir le Seigneur et que nous sommes honorés directement, automatiquement. Pour bien comprendre ce passage, il faut comprendre aussi ce que 1 Timothée 3,13 nous dit. 1 Timothée 3,13 nous dit ceci. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ici, les Saintes Écritures nous font comprendre qu'il ne suffit pas de servir pour être honoré, encore faut-il servir convenablement. Ici, nous entrons dans le comment nous servons le Seigneur. Pour acquérir un rang honorable, pour être honoré par notre Père, par notre Dieu, nous devons servir convenablement. Convenablement, ça signifie que nous servons le Seigneur comme lui-même veut que nous le servions. Non pas servir le Seigneur comme nous l'entendons et comme nous voulons. Non, là nous ne serons pas honorés par le Seigneur. Là nous ne serons pas récompensés comme le bon serviteur et fidèle qui a été invité dans la joie de son maître pour être récompensé. Et cela est très important. Comment servir le Seigneur? La première des choses, nous lisons dans Colossiens 3, 23. La Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Servir Dieu de bon cœur. De bon cœur signifie servir le Seigneur volontiers, avec plaisir. Vous êtes en train de le faire avec envie, non pas le faisant en murmurant, comme si c'est une contrainte. C'est comme si un homme vous a forcé à le faire. Comme certains enfants, par exemple, on lui dit, va à l'église, si tu ne pars pas à l'église, tu ne mangeras pas. Fais ceci, si tu ne le fais pas, tu ne mangeras pas. Au fait, il le fait par contrainte, parce que lui, ce qu'il veut, c'est manger. Comme on a conditionné le manger par ce qu'il doit faire, c'est ainsi qu'il le fait. Mais il ne le fait pas volontairement. Il ne le fait pas de bon cœur. Non, ce n'est pas de cette façon que nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur avec ce plaisir de manière volontiers. Nous sommes libérés de gager. Nous avons même la paix en faisant cela. Nous avons cette envie de servir Dieu, sachant qu'il nous a appelés. Et cela ne peut qu'être le fruit de l'amour que nous avons envers notre Dieu, que nous aimons, qui est notre Père. Sachant l'importance du prix que le Seigneur a donné pour nous gagner, notre reconnaissance envers le Seigneur nous dispose à servir le Seigneur. Et nous le faisons avec plaisir. Et cela est capital, bien-aimé. Cela demande une sincérité dans notre cœur, parce que nous savons que c'est un privilège, c'est une grâce de servir le Seigneur.
Combien de gens sur cette terre ne sont pas comptés parmi les serviteurs de Dieu? C'est une grâce. Et lorsque nous réalisons que c'est une grâce de servir le Seigneur, nous le faisons volontiers. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous le fassions de bon cœur. Pas le faisant, mais au-dedans de nous, nous sommes en train de regretter pourquoi nous le faisons. Au-dedans de nous, nous sommes en train de murmurer. Non, bien-aimé, là, tu ne fais pas le travail de Dieu de bon cœur. Ne fais pas seulement pour plaire aux gens. Bon, pour que mon pasteur Alors, nous revenons, je disais qu'on ne fait pas pour plaire aux gens ou faire semblant pour plaire aux gens, mais nous servons le Seigneur parce que c'est notre Père, c'est notre Dieu et nous devons le faire avec joie. Deuxième élément, comment devons-nous servir le Seigneur? Nous lisons dans Psaume 100, verset 2. La Bible nous dit ce qui suit. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez l'Éternel avec joie. Cela est très important, bien-aimés, lorsque vous réalisez l'importance de servir le Seigneur. Il y a une attitude qui est exigée. C'est servir le Seigneur avec joie. La joie doit venir du fond de votre cœur. Ça doit être un choix que vous opérez pour servir Dieu. Ce n'est pas la joie qui est suscitée par l'argent que vous avez reçu. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui ont la joie parce qu'ils ont reçu de l'argent, parce qu'ils ont reçu ceci ou cela. Quand ils n'en ont pas, la joie est partie dans leur cœur. Non. Que nous en ayons, que nous n'en ayons pas, notre cœur est disposé, trouve du plaisir, la joie de servir le Seigneur. Non pas que c'est facile, tout sera en rose, non, bien aimé. Il y aura des moments difficiles lorsqu'on se met à servir le Seigneur. On sera soumis à des épreuves. On fera l'objet des moqueries. On pourra même verser de larmes dans l'exercice du ministère. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Actes 20, verset 24. L'apôtre Paul dit, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu de beaucoup d'épreuves. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course
avec joie et que j'achève la tâche que m'a confiée le Seigneur. Alléluia. Il sait qu'il y a des tribulations qui l'attendent. Mais pour lui, peu importe, pourvu qu'il achève sa course avec joie. La joie de servir Dieu est très importante, bien-aimés. C'est une option que nous devons prendre. Et le Seigneur attend que nous les servions ainsi. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils ont été critiqués, parce qu'ils ont été grondés, parce qu'ils ont subi des remarques du genre ou de tel autre genre, parce qu'ils n'ont pas été appréciés dans ce qu'ils faisaient. Bien-aimés, on ne vous acclamera pas partout et à chaque instant. Bien-aimés, attendez-vous à Dieu et à Dieu seul. Vous savez, dans l'exercice du ministère, lorsque l'on parle des épreuves, ce n'est pas toujours que c'est le diable qui vient pour nous tordre les cœurs, non. Les épreuves font partie aussi de l'école de Dieu. Dieu peut vous soumettre à des épreuves. Et ces épreuves-là peuvent venir même de ceux qui sont proches de nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul conseille que pour ceux qui doivent être chargés, qui doivent obtenir des charges dans l'Église, qui aspirent à telle ou telle autre charge, c'est une bonne chose, mais il faut les éprouver. On peut vous éprouver et ça vous fait mal. Mais regardez ces épreuves-là comme un sujet de joie. Et disposez-vous à servir le Seigneur avec joie. Vous savez, bien-aimés, la Bible nous fait voir quelle était l'attitude de l'Église de la Macédoine. Dans 1 Thessaloniciens 1, 6 à 7, la Bible déclare, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Alléluia. Ils ont reçu la parole avec beaucoup de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit. Lorsque vous vous disposez à servir le Seigneur malgré les tribulations, le Saint-Esprit vous communique sa joie. Et la joie à servir le Seigneur avec joie, c'est une richesse importante, bien-aimée, si vous devez vous maintenir dans le ministère. La Bible nous dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous savez, quand vous avez un esprit abattu, parce que vous avez été critiqué, parce que c'est difficile, vous savez, le ministère a beaucoup d'exigences. Ce n'est pas toujours facile. Mais si vous gardez toujours des soucis dans votre cœur, vous pouvez même connaître la maladie, votre corps peut en souffrir. Mais la joie, lorsque vous le faites avec joie, malgré les problèmes que vous avez, votre visage reflétera toujours cette joie. Et des fois, on ne se rendra même pas compte que vous avez des problèmes. Mais la joie que vous avez pour servir le Seigneur fera que le Saint-Esprit vous donne davantage la force de servir et Dieu sera en train de vous coter comme un bon serviteur. Et cela est très important, frères et sœurs.
Et puisque c'est une exigence du Seigneur, ce n'est pas une option, un choix que nous devons faire de nous-mêmes, mais c'est une exigence. Servir avec joie, c'est une exigence du Seigneur. En étant une exigence, le contraire est sanctionné par le Seigneur. Dans Deutéronome 28, 47 à 48, la Bible nous dit ceci. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il le mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Voyez l'importance de servir le Seigneur de bon cœur et avec joie. Si nous ne le faisons pas de bon cœur et avec joie, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Mais par contre, lorsque nous le servons avec joie, le Seigneur nous récompense. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Des fois, beaucoup de gens se plaignent. Nous servons Dieu, mais les choses ne marchent pas dans notre vie. Nous servons Dieu. Nous ne voyons pas la main de Dieu se manifester dans notre vie. Bien-aimé, il faut savoir se poser la question, comment tu sers Dieu? Si tu le sers en murmurant, tu n'auras pas de récompense. Si tu le sers avec chagrin dans le cœur, oh, à quoi bon servir Dieu? Tu ne seras pas récompensé. La disette sera là. La soif, la nudité et toutes ces mauvaises choses dont on vient de nous parler dans ce passage. C'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, que nous veillions à la manière dont nous servons le Seigneur. Et cela est très important. Troisième chose, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 58. La Bible nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La Bible ne dit pas ici travaillant de bien en mieux. Mais la Bible dit travaillant de mieux en mieux. L'adjectif mieux signifie meilleur, signifie plus agréable. Autrement dit, le Seigneur a déjà mis la barre très haut pour le servir. Nous devons viser l'excellence. Le Seigneur vise l'excellence. Il dit de mieux en mieux. Vous partez de l'excellence vers l'excellence. C'est l'attitude que le Seigneur attend de nous lorsque nous devons nous mettre à le servir. Ne faites pas des choses en bricolant. Non, 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 non. Faites des choses de tout votre cœur en visant l'excellence. C'est ce que le Seigneur attend de nous.
savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ils mettent plus de sérieux dans ce qu'ils font en dehors de l'exercice du ministère. S'il travaille dans une entreprise, il est respectueux du temps, il respecte ses chefs, il respecte les principes qu'on lui a donnés au travail. Mais la même personne, bien cotée dans son milieu de travail, dans l'entreprise où elle travaille, quand elle se retrouve dans la maison de Dieu pour servir Dieu, vous avez affaire à deux personnes tout à fait différentes. Faisant des choses avec une négligence, faisant des choses sans aucune considération, faisant des choses en bricolant, pas avec la recherche de l'excellence. Non, bien-aimé, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Visez haut, visez l'excellence. C'est la barre que le Seigneur a déjà fixée, de mieux en mieux. Aujourd'hui, tu fais mieux. Prochainement, bats-toi pour dépasser le niveau. De mieux en mieux. Voilà ce que le Seigneur poursuit lorsqu'il nous a appelés à le servir. Et cela est très important, frères et sœurs, lorsque nous prenons l'engagement de servir notre Seigneur, lorsque nous répondons à l'appel de notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de l'excellence et il attend que nous le servions avec excellence. Et là, nous serons récompensés. Alléluia. Lisons dans 1 Roi 11, verset 28. 1 Roi 11, verset 28. La Bible nous dit ce qui suit. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Alléluia. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donnant la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Pour que Jéroboam soit responsabilisé par le roi, Jéroboam était à l'œuvre. Donc, il ne travaillait pas vaille que vaille. Pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit responsabilisé. Donc, il ne travaillait pas comme tout le monde. Le roi a regardé sa façon de prester, sa façon de travailler, sa façon de s'engager. Le roi a trouvé que celui-ci doit être responsabilisé sur les autres. Il a été récompensé par sa façon de servir. Autrement dit, Jéroboam, c'était quelqu'un qui travaillait avec excellence. On ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui est négligent, quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Celui-là, on ne peut pas le responsabiliser. Sinon, on détruirait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Mais très souvent, ils ne font rien. Ils attendent que seulement quand ils seront responsabilisés, c'est alors qu'ils feront ceci.
Non, bien-aimés. Sans vous attendre à quoi que ce soit, disposez-vous à servir le Seigneur avec excellence. Quand vous servez le Seigneur avec excellence, le Seigneur pourra vous responsabiliser. Les responsables à l'Église pourra vous désigner à faire ceci ou cela parce qu'il voit la manière dont vous servez. L'excellence que vous mettez dans le travail, on vous confie. On vous confie une charge. Même quand on nous parle de fidèles serviteurs, bons et fidèles serviteurs, au-delà de talent, la Bible nous parle même de gérer des villes. On a vu comment il gérait, comment il faisait en l'absence du maître le fruit qui a été vu à la suite de ce qu'il faisait. On l'a responsabilisé, on l'a béni, on l'a établi. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il y a certains frères à l'église, certains bien-aimés dans le ministère. Des fois, ils sont zélés, ils sont efficaces quand le pasteur est là. Mais quand le pasteur voyage, par exemple, c'est comme si le frère a voyagé aussi avec le pasteur. Il ne vient plus à la maison de Dieu. Il ne fait plus le travail qu'il est censé faire. Il se repose. Mais c'est seulement quand le pasteur revient, là, il revient aussi avec force à l'exercice, à l'église et commencer à faire le Seigneur. Non. Un bon serviteur, un homme fidèle, des fois on le découvre, c'est quand on est absent. C'est lui qui dit qu'il aime son pasteur. C'est celui-là qui fait ce qui est bien à l'œuvre du Seigneur, en l'absence même de son pasteur, en l'absence même de son dirigeant. Bien-aimés, servons le Seigneur de bon cœur. Servons le Seigneur avec joie. Servons le Seigneur de mieux en mieux en visant l'excellence. Et lorsque nous visons l'excellence, nous serons réellement considérés comme des bons et fidèles serviteurs et la récompense de la part de Dieu sera certaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous soit favorable en toutes choses. Et que la parole que nous venons de recevoir ce soir apporte de fruits dans l'exercice de notre ministère. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse le pasteur Kassongo, qu'il bénisse le pasteur Yvette, qu'il bénisse tous les serviteurs, tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre et qu'ensemble, nous puissions nous engager à servir le Seigneur de bon cœur, à servir le Seigneur avec joie et à servir le Seigneur en visant l'excellence. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Shalom. Amen, 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 l'homme de Dieu, amen, pasteur. Vraiment, nous sommes bénis de travailler pour le Seigneur avec le bon cœur. C'est à ce moment-là que nous serons récompensés. Travaillons avec joie. Les contraires, nous recevons aussi les malheurs, la punition de Dieu.
En tout cas, sans plus tarder, nous allons libérer l'homme de Dieu, qu'il puisse se reposer. Et je vais inviter notre frère Rino de venir nous aider à prier. D'abord, avant que nous puissions commencer, nous tous, nous allons élever encore une fois de plus nos voix, prier pour l'homme de Dieu, que Dieu puisse le bénir pour le travail qu'il a fait et que la grâce de Dieu repose sur lui. Prions ensemble, élevons nos voix. Seigneur, nous te rendons gloire pour la parole. Nous t'exaltons, éternel notre Dieu, Père de bonté, pour cet instant. Gloire à toi, Jésus, qui nous a parlé. Oh Seigneur, nous sommes de bons et fidèles serviteurs. Si nous restons, Père de gloire, attachés à toi, avoir la crainte de Dieu, te servir, mon Père et mon Seigneur, avec joie chaque jour. Père, tu ne nous as pas dit que nous serons toujours dans la rose. Nous n'allons pas avoir de problèmes. Dans la joie, célébrer cela. Oh Père de gloire, mais nous traverserons aussi des problèmes et des difficultés. Merci Seigneur, mais que la joie déborde, que la joie, l'allégresse soit dans notre cœur et que chaque jour nous puissions travailler, Seigneur notre Dieu, avec un bon cœur. Bénis ton serviteur éternel, soutiens-lui mon Père et mon roi, éternel notre Dieu, notre roi. Bénis-les, Père de gloire, de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, Père de gloire et sur la terre. Oh Dieu de grâce, s'il a des besoins, que toi seul tu lui viennes en aide et que tu interviennes, Père de bonté. Oh Père, bénis sa maison, bénis éternel notre Dieu, ses enfants, bénis ce qu'il entreprend, mon Père et mon roi. Oh, viens à son secours, Père de grâce. Merci Seigneur, renouvelle sa force, renouvelle son engagement en toi, renouvelle éternel notre Dieu, Père de gloire, éternel notre roi. Oh Père, le corps éternel est fatigué, fortifie-le, Seigneur, notre Dieu, notre roi, afin que prochainement qu'il puisse encore nous parler. Merci Seigneur, merci notre Dieu, nous te rendons gloire. C'est dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Donc, Amen. nous allons libérer l'homme de Dieu. Et nous allons continuer dans l'intercession pour prier, pour avoir ces qualités, la joie, même si nous traversons des moments difficiles, la joie, même si nous sommes confrontés à des difficultés dans le ministère, la joie, même si nous sommes malades, la joie, même si nous manquons à manger, la joie, même si nous manquons à nous vêtir, la joie, même si nous sommes persécutés, malgré dans cette nation où nous sommes. N'est-ce pas, là où vraiment la voie vraiment est fermée pour l'évangile, mais nous devons vivre dans la joie. Nous devons accepter cela. Le Seigneur a permis que nous puissions expérimenter cela. Donc, acceptons-les avec joie et servons le Seigneur malgré ces difficultés-là. Servons le Seigneur avec joie, enlevons des murmures, enlevons de lamentations, enlevons les regrets et les soucis dans notre cœur pour que Dieu puisse réellement nous bénir à cause du travail que nous sommes en train de faire pour lui. Donc, j'invite le frère Crino de venir nous aider dans la prière. Bonsoir à tous. Nous allons continuer dans notre moment d'intercession. Nous allons prier. Le pasteur a parlé justement de servir Dieu dans la joie et il a continué en parlant de servir Dieu avec fidélité. Nous allons prier. La Bible déclare ceci: si nous ne prenons pas soin de ce qui est à autrui, Dieu nous donnera-t-il ce qui est à nous? Alors, chacun de nous doit se questionner par rapport à ça. Nous allons prier que Dieu nous aide à être fidèles, que ce soit devant les yeux des hommes, devant les yeux ou en cachette, ou que ce soit que nous pouvons nous tenir, que Dieu nous aide à être fidèles, que nous soyons comme Joseph qui a déclaré à la femme de Potiphar, peut-être c'est vrai, ton mari ne me voit pas, mais le Dieu d'Israël a ses yeux sur moi. Nous allons prier. Et nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur. Élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi.
Nous voulons que toi, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, tu nous aides à marcher, Père éternel, dans, Père éternel, la fidélité. Père éternel, nous voulons être des hommes et des femmes fidèles, être des hommes et des femmes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui marcheront, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans la fidélité, Père éternel. Nous voulons te servir, mon Dieu, Père éternel, mon roi, dans la fidélité, te servir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tel que toi tu es, te servir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, selon, Père éternel, tes préceptes. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, être vrai, Père éternel, envers toi, être vrai, Père éternel, envers nous-mêmes, être vrai, Père éternel, envers nos leaders. Nous voulons, Père éternel, venir vers toi. Père éternel, mon Dieu, ton serviteur a dit une parole forte. Il a déclaré que nous reconnaissons les personnes qui sont fidèles lorsque, Père éternel, mon Dieu, l'Église est laissée à elle-même. Père éternel, mon Dieu, mon roi, dote-nous, Père éternel, mon Dieu, de ce caractère-là, de cette personnalité qui est la fidélité. Que toi, tu nous aides, Père éternel, mon Dieu, devant les hommes. Et Père éternel, étant tout seul, que nous puissions, Père éternel, faire le service convenablement. Père éternel, mon Dieu, toi-même, tu nous parles d'une parabole dans la Bible. Tu déclares qu'il y a un maître qui était en train de partir, mais la Bible déclare qu'il a remis à chacun des talents, Père éternel, mon Dieu. Oh, toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et la Bible dit, Père éternel, mon roi, quand il est revenu pour chercher, Père éternel, les fruits et les résultats. Oh, certains ont dit, nous savons que tu étais quelqu'un de sévère. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toi, tu puisses changer notre langage, que toi, tu changes notre perception, Père éternel, des choses. Nous voulons, Père éternel, tirer profit, Père éternel, mon Dieu, des dons et des faveurs que toi, tu as légué, Père éternel, à ton Église, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, en des temps, Père éternel, comme celui-ci, Père éternel, et pour ces temps. Que la gloire te soit rendue, Père éternel, mon roi, et que la faveur, Père éternel, mon Dieu, soit notre partage. Puisse toi seul, Père éternel, mon Dieu, illuminer nos esprits par cette parole, et que cette parole, Père éternel, mon roi, parle à nos cœurs, et que le Père éternel, mon Dieu, elle soit semée dans une terre, Père éternel, qui porte du fruit, une terre, Père éternel, fertile, et que toi, Père éternel, mon Dieu, tu continues ce que toi, Père éternel, tu as commencé avec chacun, Père éternel, d'entre nous. Que toi, tu sois glorifié et que toi, Père éternel, mon Dieu, tu sois exalté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions avec action de grâce. Amen. Bien-aimés, là où vous êtes, nous allons continuer à prier. Là. Et le pasteur nous a dit que nous devons servir Dieu avec joie. Et il a déclaré que cela est une exigence. Et l'apôtre Paul nous dit lui-même encore dans les épîtres, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Nous allons aller dans la présence de Dieu et nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous un esprit de joie, imprègne en nous un esprit de joie. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier pour ça. Comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas d'abord un sentiment, ce n'est pas d'abord qu'est-ce que tu ressens, ce n'est pas qu'est-ce que tu as, mais c'est un état d'esprit dans lequel tu te mets et dans lequel tu décides d'être accroché, de suivre la parole et de te réjouir. Que les temps soient bons, que les temps ne soient pas favorables, mais tu te réjouis parce que tu es en train de travailler pour une cause supérieure. Alors, élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, je viens, Père éternel, devant toi. Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, que toi, Père éternel, tu imprègnes en nous, Père éternel, l'état, Père éternel, de joie. Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi. Nous ne voulons pas, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, être, Père éternel, dans l'effervescence, mais nous voulons, Père éternel, mon Dieu, réellement, Père éternel, être dans le contentement, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons, Père éternel, réellement pouvoir marcher, Père éternel, selon, Père éternel, tes préceptes. Pouvoir marcher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, selon ce que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu peux. Nous voulons marcher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, selon, Père éternel, ta pensée. Père, le livre, Père éternel, de Philippiens déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous.
Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, que toi, Père éternel, tu imprègnes, Père éternel, sur nos vies l'état de joie. Que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu libères, Père éternel, sur nos vies un état, Père éternel, de joie. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, ô Père éternel, mon roi, marcher, Père éternel, vivre, Père éternel, être dans une conscience, Père éternel, joyeuse. Nous voulons, Père éternel, travailler pour toi dans la joie. Père éternel, quel que soit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce que nous recevrons, quel que soit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, comment, Père éternel, mon Dieu, nous serons, Père éternel, remerciés. Combien, Père éternel, mon Dieu, nous serons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, reconnus. Mais nous voulons, Père éternel, le faire avec joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que cela soit dans les airs les plus petites comme dans les airs les plus grandes. Que cela soit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, un état de joie. Qui soit imprégné, Père éternel, dans nos cœurs. Qui soit imprégné, Père éternel, dans nos esprits. Et nous voulons, Père éternel, mon Dieu, que toi, tu nous aides à réaliser, Père éternel, mon Dieu, dans cet état de joie, que nous travaillons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, non pas par nos efforts, mais Père éternel, mon Dieu, parce que toi, tu nous as appelés, Père éternel, à toi, par ta grâce, Père éternel, mon Dieu. L'apôtre Paul déclare, Père éternel, que toi, tu nous as prédestinés, Père éternel, pour les œuvres que nous devions pratiquer d'avance. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car toi, dans ta joie, Père éternel, tu nous as appelés afin de t'attacher, Père éternel, à ta parole et afin de marcher, Père éternel, selon ta parole. Merci, car toi, Père éternel, mon Dieu, tu es en train de toucher les cœurs, Père éternel, des personnes qui nous suivent. Là où ils sont, Père éternel, mon Dieu, mon roi, là où on est, tu es en train de répandre, Père éternel, un esprit de foi. Tu es en train de répandre un esprit de joie. Que toi, Père éternel, mon Dieu, tu sois glorifié, Père éternel. Car la Bible déclare, Père éternel, que le royaume des cieux ne consiste pas que dans le boire et le manger, mais aussi dans la joie, dans le Saint-Esprit. Père éternel, oui, nous voulons vivre, Père éternel, à cette dimension, la joie, Père éternel, que procure le Saint-Esprit. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous nous recommandons, Père éternel, à toi, quelles que soient, Père éternel, les douleurs, quelles que soient les difficultés, quel que soit, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, ceux que nous vivons, que toi, tu nous aides à vivre, Père éternel, dans la joie. Que toi, tu sois glorifié, Seigneur, et que ton nom, Père éternel, soit magnifié et exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire notre avant-dernière prière. Le pasteur a parlé du fait que peut-être tu as été dans l'église, on t'a dit peut-être une parole qui a pu te blesser, on t'a dit peut-être une parole quelque part qui a pu te décourager, tu as pu être dans une lancée, dans un travail que tu faisais pour Dieu, mais tu t'es refroidi, tu t'es mis en arrière, tu t'es dit, est-ce que je vais encore continuer? Tu as regardé à ce que les hommes faisaient, mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'a appelé, Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut que tu travailles pour lui, Dieu te dit aujourd'hui qu'il a sa main sur toi. Alors nous allons prier que Dieu puisse libérer nos cœurs, que Dieu libère les cœurs de toutes les personnes aujourd'hui qui me suivent, qui avaient été refroidis. Nous allons prier que Dieu puisse vous donner son assurance, que Dieu vous donne sa paix afin que vous puissiez continuer et que vous continuiez la course dont Dieu vous a cherché. Élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour ceux qui sont découragés. Nous prions, Père éternel, pour ceux qui se sont refroidis. Pour ceux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui ont regardé à ce que les hommes disaient, Père éternel, mon Dieu. Ceux, Père éternel, mon roi, Père éternel, qui ont été arrêtés parce qu'on s'est moqué de Père éternel, mon Dieu, parce qu'ils ont connu, Père éternel, toutes sortes d'adversités. Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, je prie, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, que toi, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, puissant, que toi, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, tu puisses, Père éternel, les accompagner, Père éternel, mon roi. Je prie, Père éternel, pour leur cœur, Père éternel, mon Dieu.
quelle que soit la chose, Père éternel, mon Dieu, ma roi, qu'on leur a dit la parole, qu'on leur a dit, Père éternel, qui est en train de peser dans leur cœur, Père éternel, mon roi, qui les empêche, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir te voir tel que toi, Père éternel, tu es. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que toi, tu les fortifies, mon Dieu, mon roi. Toi, tu as parlé, Père éternel, à Josué, et tu l'as dit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, fortifie-toi et prends courage. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont été, Père éternel, mon Dieu, mon roi, abattus, ceux qui, Père éternel, mon Dieu, ne savaient, Père éternel, pas comment continuer, Père éternel, mon Dieu. Ce soir, quand tu leur déclares, Père éternel, mon roi, fortifiez-vous et prenez courage. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Père éternel, mon Dieu. Le pasteur a déclaré, Père éternel, mon Dieu, qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Père éternel, je prie, Père éternel, mon roi, que tu leur redonnes la vigueur, la force, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu leur redonnes la capacité, que tu, toi, Père éternel, mon Dieu, tu leur redonnes, Père éternel, mon Dieu, le courage de se tenir devant, Père éternel, à ta présence, mon Dieu, mon roi, et de se redonner, Père éternel, au travail dont toi, tu étais l'auteur et dont toi, tu les as confiés, Père éternel, mon roi. Merci, Père éternel, mon Dieu, car toi, tu nous ramènes, Père éternel, à toi. Tu nous ramènes, Père éternel, à ta maison, Père éternel, mon Dieu. Que toi, Père éternel, mon roi, tu sois glorifié et que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu sois élevé. Toi, Père éternel, mon Dieu, nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier, Père éternel, ton nom, afin que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu sois, Père éternel, magnifié, que toi, Père éternel, mon Dieu, tu sois exalté, Père éternel, mon roi. Toi, le Dieu, Père éternel, puissant, Père éternel, mon roi. Toi, le Dieu, Père éternel, merveilleux et grand. Donne-nous la force, Père éternel, d'agir. Et donne-nous, Père éternel, la force, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'avancer, Père éternel, selon tes desseins et selon, Père éternel, tes plans merveilleusement grands, Père éternel. Merci, car toi, Père éternel, tu nous as amenés à toi. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, mon Dieu, car toi, Père éternel, mon Dieu, tu nous guides et toi, tu nous conduis, Père éternel, à marcher, Père éternel, selon tes préceptes et selon, Père éternel, ta glorieuse bonté, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit magnifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire notre dernière prière. Nous allons prier. Il est possible que là où tu es, tu t'es dit aussi, comme le pasteur a dit, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez bien pour servir Dieu, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez humble, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez doué, je n'ai pas assez de capacités pour prêcher, pour faire des tas de choses, je ne suis pas doué pour faire telle et telle et telle chose. Tu avais peur de pouvoir servir Dieu, peur de pouvoir avoir cette mention-là sur toi, homme de Dieu. Tu avais peur de toutes ces choses-là, mais ce soir, le pasteur nous a parlé et nous a dit, Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Alors, la Bible dit aussi que dans les épîtres, que Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les sages. Donc, si tu vois en toi que tu as un défaut, tu vois en toi qu'il y a un problème, alors nous voulons te dire que tu es effectivement le choix de Dieu pour être utilisé dans cette génération. Alors, nous allons prier que Dieu puisse t'aider à accepter cela, que Dieu t'aide à ne pas regarder à tes défauts, mais que tu viennes à Dieu tel que tu es, afin que lui, Dieu, puisse opérer cette transformation au travers des personnes qu'il mettra sur ton chemin. Élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons, Père éternel, devant toi. Nous venons, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, Père éternel, devant ta face. Toi, Père éternel, mon Dieu, nous voulons, Père éternel, prier, Père éternel, mon roi, pour ceux, Père éternel, qui se disent, Père éternel, mon roi, nous ne sommes pas assez qualifiés, Père éternel, mon roi. Ceux qui se disent, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas, Père éternel, les capacités, Père éternel, nécessaires pour faire, Père éternel, un quelconque service, Père éternel, en ton nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Père éternel, pour eux. Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, nous prions que toi, Père éternel, tu les guides et les accompagnes. Que toi, tu mettes dans leur cœur, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, l'assurance, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi. Comme tu as déclaré, Père éternel, à tes disciples, Père éternel, mon Dieu, mon roi,
qui ne voulait pas que ses enfants viennent vers toi. Tu as déclaré, laissez venir à moi ces enfants, car le royaume des cieux appartiennent à ceux qui sont comme eux. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tes enfants aussi sont en train de nous suivre. Ils sont en train, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de se culpabiliser, Père éternel, en train, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, de se réprimander, en train de ne pas s'accepter, Père éternel, mon Dieu. Je prie, Père éternel, mon roi, que toi, Père éternel, tu leur donnes la confidence de la parole de Dieu, de savoir, Père éternel, que toi, tu les as appelés dans ta présence, afin de pouvoir, Père éternel, oh Père éternel, mon Dieu, les rassurer pour qu'ils te servent. Père éternel, je prie, Père éternel, que la peur qu'ils avaient, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les angoisses qu'ils avaient, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cela, Père éternel, disparaisse, Père éternel, mon Dieu. Je les recommande à ta grâce, Père éternel, mon Dieu, et que toi, Père éternel, mon roi, ta main soit sur eux. Père éternel, j'ai la ferme conviction que toi, Père éternel, tu vas les changer. Père éternel, de la même manière que tu as changé Pierre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de l'homme, Père éternel, peureux, Père éternel, à l'homme rempli de conviction qui a prêché à la Pentecôte. De la même manière que tu as changé l'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, du meurtrier qu'il était, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, ô gagneur d'âme, Père éternel, mon Dieu, mon roi. De la même manière que tu as changé, Père éternel, Moïse, Père éternel, mon roi. Tu l'as enlevé, Père éternel, de la maison du Pharaon, de la maison de l'oppresseur pour faire de lui le libérateur. Père éternel, de la même manière, mon Dieu, Père éternel, mon roi, que tu l'as fait, Père éternel, mon Dieu, Père éternel, mon roi, avec Zachée, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu l'as enlevé du voleur qu'il était, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à l'homme droit qu'il est devenu, Père éternel, mon Dieu. Père éternel, mon roi, Père éternel, de la même manière que tu as enlevé, Père éternel, Jacob, Père éternel, mon Dieu, du triomphe qu'il était, Père éternel, à Israël, Père éternel, le Père de la nation sainte. Je prie, Père éternel, que toi, tu le fasses avec eux et que toi, Père éternel, mon roi, tu les guides et les accompagnes et que toi, Père éternel, mon Dieu, tu opères le changement que toi, Père éternel, tu as prévu de leur vie, Père éternel, selon la durée de temps qui sera convenable. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car toi, tu as des plans de bonheur et non de malheur pour eux, afin qu'ils puissent avoir une espérance et de l'avenir. Merci, car toi, tu as créé un chemin, Père éternel, de leur vie, un chemin dans le désert, là où, Père éternel, les hommes disaient, Père éternel, mon Dieu, peut-il sortir quelque chose de bon? Oh, la ribosata, peut-il sortir quelque chose de bon? Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Oh, Père, de là où ils sont, peut-il sortir quelque chose de bon de leur famille? Peut-il sortir quelque chose de bon, Père éternel, mon Dieu, mon roi, du Gabon, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, Père du Cameroun, je prie que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu choques, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ces gens qui se sont posés ces questions et que toi, Père éternel, tu fasses des personnes qui nous suivent, les témoignages et la réponse, Père éternel, à ces questions. Que toi, Père éternel, mon Dieu, tu sois glorifié et élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Soyez abondamment bénis. Et si tu as été là, tu te demandes, tu n'as pas encore reçu Jésus et tu te dis, mais comment moi aussi je peux servir le Seigneur? La première étape, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux nous écrire dans les messages inbox de la page et tu pourras accepter Jésus afin de pouvoir le servir pleinement et dans la grâce que donne l'Esprit de Dieu. Soyez bénis et passez une excellente fin de journée. Amen.